Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo-là, je vais vous montrer un peu un gros arrivage de lampes qui s'est réparti sur quelques semaines. Donc voilà, donc je fais un sort de présentation de ce qui va un peu arriver. Donc les lampes, je pense pas que je vais faire un gros détail. Je vais toutes vous les montrer dans cette vidéo. Donc c'est un sort d'unboxing. C'est un méga unboxing de lampes, si je peux dire. Je pense que je vais mettre ça en titre, un méga unboxing de lampes. Parce qu'il y en a là, 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 là. Plus, c'est tout, je crois. Du moins, c'est déjà pas mal. Donc, on va commencer. Hein. Donc, ça, c'est ce que j'ai pu récupérer via le mec où j'ai récupéré la coiffeur, les boules holophanes, etc. Donc là, bah, aujourd'hui, j'y étais. Donc, aujourd'hui, on est le 16 décembre 2020. Et j'ai récupéré des lampes. Et quelque chose que, franchement, un modèle que j'apprécie vraiment beaucoup. Et j'en avais pas, enfin j'en avais déjà mais il marchait pas. Je l'ai viré, je regrette, mais maintenant j'en ai un mieux. Donc vous verrez ça, je vous en parle un peu plus tard dans la vidéo au fur et à mesure qu'on avance. Là j'ai déjà un peu regardé parce que le truc c'est que chez le gars quand j'ai regardé un peu les lampes, j'ai pas regardé en détail, j'ai tout de suite tout mis dans le carton. Donc déjà on a deux sockets 18 watts. Donc là aussi des petites lupiotes comme ça en E10 machin comme ça là. Ça c'est des petites lampes à incandescence. Une lampe jaune General Electric vintage. Voilà, c'est vintage. Tac. Ensuite là, réflecteur VM1. Ça c'est un peu un truc inédit. Ça c'est un carton à merde. Deux chapeaux de boules S400. Une vieille BF Philips. Ma première, comme ça je crois. Donc une Philips Pro Mercure HPL4. Ensuite là, un vieux Lumandar des années 70. Franchement, le Lumandar, il est super lourd. Donc il est en verre. Donc il y a une fissure là dedans. C'est dommage, il est fissuré. Mais bon, il est super lourd. Je crois qu'il date de 72, je crois. Il est vraiment vieux. Donc là, il y a le support, machin. Voilà, donc une BF 250, HRL. HRL, Radium. Un vieux ballast Philips comme ça. Support de réflecteur de Haro 2 et Haro 1, je crois même. Bref, petit carton à merde. Un Mazda Fluor des années 50. La gravure elle est de l'autre côté. Donc c'est un Mazda Fluor TF20. Donc c'est un 25 watts Mazda Fluor blanc. Avec le fameux logo des années 50. C'est un tube typique des années 50. Avec le style de gravure et les culots. Mazda Fluor TF25 watts blanc. Donc 345, c'est peut-être mars 45. Ce qui est vraiment pas impossible. 1945. Parce que c'est vraiment un tube typique. Il n'y a même pas écrit Mazda, rien sur le carton. Donc il est vraiment vieux. Ensuite là, un bloc de secours de 1981 tout neuf. Donc un fluo mélangé à de l'incandescence. Tout neuf. Des étiquettes. Sorties. Tout neuf. Jamais posé, rien que dalle. Voilà. Ensuite là, un bloc plus ancien. Enfin plus ancien, je dirais pareil. Hein. Type Optimo. Saftura. Tout neuf. Donc ça c'est le fameux bloc dont je vous parlais. Je kiffe ce modèle. Je voulais en avoir un au cas. Mais bon, un neuf. Je dis pardon. Hop. Et du coup, bah là, de la Sox 18 watts. Tac, que j'ai pu récupérer. Donc je vais juste voir un truc. Est-ce qu'elle est marquée la lampe? Parce que les Sox neuves, j'ai remarqué qu'elles sont marquées les Osram.
Ouais, on dirait qu'elle est HS en fait. Pourtant, elle fonctionne bel et bien. Les deux électrodes sont entières. Parce que j'ai une sodium basse pression 18 watts comme ça de chez Osram. Déjà une que j'ai récupérée, une neuve. Elle était aussi cramée comme ça sur 10 km. Je vais juste regarder la dernière pour voir si... Déjà, celle-là, elle a déjà été sortie. Ça se voit au carton. Enfin, déjà, elle est dans le mauvais sens. Ouais, elle est tout aussi barbecue. C'est la Sox d'origine. Donc bon, pas de souci à ce niveau-là. Elles sont neuves. Ok. Et si elles sont pas neuves, elles fonctionnent. Ensuite, là, halogène 1000 watts en E40. Donc, je les ai jamais sorti, jamais spoilé. Alors, on va sortir la lampe en question. Depuis le temps que j'en voulais une comme ça. Alors, iode, Philips, iode, 220-230 volts, 1000 watts. Franchement, elle est vraiment fine par rapport à d'autres où le verre il s'épaissit au niveau du culot. Là, limite, il devient encore plus petit. Donc, il y a une halogène 1000 watts dedans, hein, standard. Il y a une halogène crayon à l'intérieur. Donc, ça doit dater des années 80, je pense. Fin 70, début 80, je dirais. Voilà, ça on a vu. Donc, je vais accélérer un peu le truc parce que sinon on va encore y être demain. Parce que ce sera vraiment une longue vidéo pour le coup. Parce qu'il y a plein de lampes à découvrir. Donc là, une Mazda de Duc. Et là, des Mazda Eureka en masse. Là, une comme ça. Donc ça, c'est la seule. Tout le reste, c'est que de la Eureka. 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 Que de la Eureka. Voilà, donc ça fait déjà beaucoup moins. De la sodium 50 watts en ovoïde. Navston E, amorceur interne en 50 watts. Ça, j'ai jamais vu, j'ai jamais connu. Enfin, j'ai vu ça, j'ai embarqué. 50 watts, c'est vraiment classe. Je pensais pas. Voilà. Ensuite, là, on a des Mazda fait 18 watts. Donc, je sais plus ce que j'en ai fait. J'avais un carton. Ah, elle est là. Donc du coup il passera dans la vidéo, ça c'est bon. De 18 watts, une Osram comme ça, tubulaire, voilà. Une 100 watts du début, enfin fin 70 même, voire milieu 70. E40, 100 watts, standard. Une iodure comme ça, de ce style là. C'est ma première lampe comme ça qui marche. Ensuite, donc je sais même pas la puissance, je crois que c'est une 50, ah non c'est une 70. Une lampe Mazda comme ça. La nouvelle génération des prismatiques. Un tube comme ça, 36 watts. Je crois que j'avais les 24, les plus petits, ils sont un peu plus petits. Une halogène crayon Mazda 150 watts. Halogène IPR. Toute neuve. Hein. Bon. Ensuite là, d'un 1000, 1500, 2000, 2000. 2000 watts. Donc j'avais flingué ma 2000 watts Osram. J'en ai nouveau une et j'en suis bien content. J'en ai même deux. Ensuite là un truc assez chouette. Un Mazda part. Donc c'est les spots de piscine là, les trucs là. Mais bon c'était du Mazda. Donc c'est Made in USA. Donc à mon avis c'est General Electric qui est fabriqué. Et c'est vendu par Mazda. Ce qui m'étonnerait pas. Ensuite là une sodium des années 70. Vu le tampon et comment il est fait, la façon dont c'est écrit, j'irai vérifier. Donc c'est 6M ou M9. Non, c'est plutôt M9. J'irai voir la date. Parce que ça, on dirait que c'est, pour pas dire de conneries, fin 70, début 80. À tout casser maximum. Ça se trouve, ça date des années 90, mais ça m'étonnerait. Je pense pas. Parce que j'en ai une qui date des années 80. Et elle paraît plus récente. En plus, celle-là paraît plus ancienne. Encore plus ancienne que celle des années 80. Donc là, ensuite, on a des lampes de feu tricolore en 125 volts. Donc il m'a dit que c'est le gars en question qui m'a dit que c'est des lampes de feu tricolore
qui j'utilisais à l'époque, sphérique, 125 volts, 25 watts, Neolux. Voilà, donc ça je pense qu'on pouvait aussi l'utiliser dans la maison, hein. Donc ça c'est des Argonia, 125, 130 volts, 60 watts, 58, ah non 68, peut-être 1968. C'est possible. Voilà, donc ça c'est vide. Voilà. Maintenant on va passer à ça. Donc ça c'est un carton d'unboxing. Tout de suite le faire aussi. Alors, je vais juste poser ça, je reviens. Voilà, du coup j'ai ça. De la BF, des starters. Donc la vieille BF Philips. Ça c'est une ancienne Philips des années... Je sais pas combien. Pas 70. 90 peut-être. Une vieille Philips. Une Philips 70 watts. Pas testé. Mais je pense que, a priori, tout ça, ça fonctionnerait. Une General Electric culot en laiton. 150 watts. Et après là, plein de lampes de guirlandes, voilà. Hop. Donc il me semble que j'ai fait une vidéo. Enfin, non, je crois pas. Donc là aussi, une vieille Philips. 100 watts ou 150. 100 watts. 100 watts. Bon, voilà, bref. Ensuite, ce que j'ai récupéré aujourd'hui encore. Donc, c'est une boîte double face. À l'intérieur, la lampe, elle ressemble à ça. Et moi, j'ai la version comme ça, poudrée. Donc, comme ça, j'ai exactement pareil en 70 watts. Là, c'est de la 100 watts en E27, ce qui est assez rare. Bah, en poudré ovoïde. Et ovoïde, c'est vraiment bizarre. La forme, elle est assez écrasée. Elle est pas bien arrondie. Elle est vraiment écrasée sur les côtés en remontant. Voilà. Je trouvais ça cool. Donc le problème, c'est que les lampes, elles sont scellées. On peut pas les ouvrir. C'est collé et tout. Donc celle-là, je la laisse fermer. Je l'ouvrirai jamais. J'en ai pris une qui était ouverte. Et j'en prends une qui... J'en ai pris une qui était fermée, que j'ouvrirai pas. Alors, le petit bonus, un réflecteur de trafic 1 S9 dans le carton. Donc il y a écrit verrerie. Bon, c'est du Thor, le réflecteur il est blanc. C'est un peu de la merde, mais bon. En pièce de rechange, ça peut toujours servir. Ensuite, là ou là. Là, on va passer à ce côté. Donc bon, ça c'est des néons de feu tricolore. Voilà. Donc je vais pas tous vous les montrer. Si je vous en montre un, c'est suffisant. Ça veut bien s'ouvrir, voilà. Tac. Donc là on est sur un verre, donc ça a jamais été déballé, jamais monté. C'est du néon, hein. C'est un peu du style du tube fluo. Ça c'est les clips pour le fixer dans le feu tricolore. Voilà. Tac, donc ça c'est vert diamètre 200. Pour le plaisir, un petit rouge. Voilà, donc c'est entièrement transparent. Les rouges, ils sont vraiment sympas. Ok, maintenant ça. Donc là, on va découvrir des lampes que je savais même plus. Hop, donc là, on a des tubes néons. Donc ça, c'est pour feu piéton. Répétiteur. Voilà, donc là, on va tout enlever, hein. Je vais enlever tout ça. Donc là, une 210 watts. Ancienne des années 70. Là, une petite guirlande que j'ai achetée pour 1 euro. Tac. Là, ok, là, il n'y a rien. Non. L'unboxing se tournera vraiment à ce niveau-là. Mazda HVRL. Osram. Voilà, donc c'est un par mixte. 160 watts. Donc des comme ça, j'en ai 4. Voilà, donc tout ça là, faut l'enlever. Jaune, tube D200. Donc dans la vidéo du feu tricolore, vous verrez à quoi ça ressemble. Je pense que le feu tricolore, il va pas tarder, comme c'est un objet qu'on voit sur quasiment toutes mes vidéos. Je vais pas le laisser sale pendant 10 ans, quoi.
Parce que par exemple, il y a d'autres trucs qui pressent un peu moins. Voilà. Donc, tout ça, c'est que du néon. Que des petits trucs comme ça, là, pour les feux tricolores, des pièces détachées. C'est vraiment cool d'avoir pu récupérer ça. Ça, c'est quelque chose que je pensais jamais avoir en collection. En plus, c'est fragile à mort, ces trucs-là. Franchement, il faut pas beaucoup pour les péter, donc bon. J'en ai récupéré quelques-uns. Voilà. Plus encore là. Bon. Ensuite, là, on a encore un 160 watts. 160 watts. Hop. Toi, tu restes là. Ensuite, fait 100 watts, 25 watts. Non, fait 100, 25 watts, pas 100 watts. Donc j'arrive à sortir le carton, voilà. Donc ici, on en a 5. Donc c'est 5 Mazda fait 25 watts dans le carton d'origine. Normalement, il y en a 6. Quantité 6. Voilà. Bon, il en manque une, c'est pas grave. Tac. Ensuite, encore un HVRL de luxe ou je sais pas quoi. C'est un HWLR de luxe. MBFTR de luxe. Donc franchement, ça c'est la référence. Ensuite, donc ça je sais plus. Franchement, je vous dis clairement, ça je sais plus. Si, c'est le réflecteur de la VM2 neuve. Enfin, le réflecteur de VM2 neuve, donc celui-là, pas dans cette vidéo. Ensuite, là, de la Mac S. Donc il manque juste une boîte, c'est dommage. Mais bon. Donc là, on a des Mac S. Un carton complet de sodium 150 watts. Totalement neuf. Donc là, on a une Osram. J'ai pas mis la bonne lampe. Qu'est-ce que j'en ai foutu? J'avais une Mac S. J'ai mis la mauvaise. Bref, je crois qu'elle est dans mes cartons à lampe. Il faut que je la retrouve. Je me suis trompé. Bon, bref. Ensuite, ça, je vais tout de suite le faire après la vidéo, lui remettre sa lampe. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ça, c'est quelque chose. Pour la retrouver, celle-là, maintenant, la Mac S. Oui. Bon, je vais prendre ce carton, je vais le mettre là. Voilà, donc dans ce carton, on a des HQL 125 Super Deluxe. Hop, mais pas que. On n'a pas que ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a de la BF, HPLN, 80 watts, je crois. La BF50. La BF50. Ah, bah voilà. Ah, elle est là. Mazda Mac S 150. Elle est neuve. Donc bon. On en parlait. Je pensais pas qu'elle allait être là-dedans. Mais bon. Et voilà. Donc normalement, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tac. Normalement, si je dis pas de conneries. Après, s'il en manque une, voilà. Encore de la BF50. Alors encore de la BF50. Celle-là, elle est assez ancienne. Fin 70, début 80. Une ancienne rétrofit des années fin 70, début 80, 210 watts, remplacement Mercure 250 watts. Ça c'est que de la 210, que de la remplacement Mercure des années 80. Voilà. Ensuite, ici, ouais, ça c'est assez intéressant ce qu'on a là. De la mixte, 160 watts, Mazda. Je vais juste vous en montrer une. Je crois que j'en ai 3 ou 4. Moi-même, je sais plus. Avec moi, c'est pas évident. Voilà. Alors, Mazda MMF 160 watts. Donc, les lampes, elles sont pas nettoyées. J'attendais justement la vidéo pour pouvoir le faire. Tac. Encore de la Mazda MMF. Donc, en Mazda, j'ai que ça. Donc, ça, c'est de la BF80, je crois. HPLN 80 watts, c'est ça. Philips, ça c'est de la 80. Donc la 80, j'en ai
récupéré quelques-unes, moi qui en avais pas. Du coup c'est cool. Et là en dessous, on a les BF de luxe. Toutes neuves. Voilà, donc il y a des débris parce qu'il y en a une qui a cassé. Mais bon, elle était déjà cassée, mais j'ai vérifié, tout le reste il est entier. Donc là on a que des BF 125 de luxe. Ça c'est vraiment cool, franchement. Ça c'est vraiment classe. Et du coup, on a tout vu. Hein. Normalement on a tout vu. Juste la Mac S, je vais vérifier. Mais il me semble qu'elle est neuve. On va voir la date. Made in Hollande. Bon, déjà la gravure c'est la même. Ça c'est dangereux ça. Alors, le code date 4J. Et là on a une 4J avec les deux carrés. Bon voilà, pour pas mentir, je vais la sortir. Voilà, là on a les deux lampes. Donc c'est exactement les mêmes. 4J, 4J. Et maintenant, est-ce que celles-ci sont légèrement marquées? Ouais. Ouais, elles sont légèrement marquées. Du coup, c'est parfait. J'ai les lampes qu'il faut. Donc maintenant, laquelle là dans laquelle. En plus, elles ont la même crasse dessus. Elles ont le même poudrage, si je peux dire, la même dégueulassité. Donc bon. Celle-là, je pense que c'est celle, la fameuse qui avait pas de boîte. Enfin bref. Donc Mac S. Hop. Je la remets là où elle était. Ici. Et celle-là, ici. Voilà. Du coup, le carton il est complet. Il manque juste une boîte. Mais je vais pas chipoter pour ça. Mac S 150 watts. Franchement, c'est cool. 12. 3, 6, 9, 12. Ouais, c'est bon. Et du coup, en lampe, je pense que là, on a vu la plus grosse partie de la récupération. Après, j'ai fait d'autres récup entre temps. Une lampe par-ci. Par exemple, ici, j'ai récupéré une ancienne sodium 70 watts clair. Voilà, un General Electric Lucalox. Avec un culot E27. Voilà. Donc elle marche, je l'ai testé. Sinon, j'aurais pas gardé. Hop, ensuite là, une vieille Philips. Enfin bref. Une petite Osram comme ça, là. Bref. Enfin bon, voilà. Hein. Un beau petit bordel. Que je me suis fait, là, mais bon. Voilà, enfin bon, donc c'était une assez longue vidéo. Donc un assez grand unboxing. Et encore, je trouve que ça va. Bon, si déjà on y est, je vais vous montrer ça. Si déjà je fais une vidéo unboxing, autant vous montrer un peu les lampes. Voilà. Donc là on a la lampe en question. Donc on me voit. Donc elles sont pas transparentes, elles sont poudrées. Voilà. Donc, franchement c'est vraiment classe. Donc la gravure, je sais même pas où elle est. Ah, elle est là. Enfin bref. Tac, tac, tac. Et voilà. Ok, donc bon. Ce sera tout dans cette vidéo. Hein, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!